voulez organiser une conférence entrepreneuriale et vous voulez avoir du monde pendant votre conférence, parlez d'un thème qui porte sur le financement. C'est un thème que tous les entrepreneurs en Afrique adorent parce que 95% des entrepreneurs dans les conférences disent que le premier problème d'un entrepreneur, c'est le financement. Alors, beaucoup de gens se posent la question, comment commencer mon projet si je n'ai pas d'argent? Donc, et c'est une question à laquelle il y a tellement de réponses et j'ai eu à commencer des projets sans argent. Donc, je vous dis comment j'ai fait pour que vous puissiez, où vous êtes avec votre environnement, adapter mon exemple pour pouvoir faire quelque chose où vous êtes avec ce que vous avez. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous parle de comment démarrer votre projet sans argent. Alors, déjà, il faut comprendre que ce que j'aime souvent dire, c'est que ne pas avoir d'argent en cash ne veut pas dire qu'on n'a rien du tout. Si vous regardez tout autour de vous, vous allez voir qu'il y a toujours quelque chose que vous avez avec lequel vous pouvez commencer. Donc, le truc avec les jeunes, c'est que ils aiment quand ils ont fini un business plan où il faut 10, 15 millions, ils veulent avoir ces 15 millions là cash. Non, c'est pas possible. Apprenez à commencer avec le peu que vous avez où vous êtes. Récemment, pour ceux qui me suivent, j'ai fait des vidéos dans la plantation de tomates que j'avais lancée. Et ce que beaucoup ne connaissent pas, c'est que 0 franc CFA n'est sorti de ma poche pour pouvoir lancer ce projet. Et je l'ai fait sur 1 hectare. Je vous explique comment je l'ai fait. J'ai fait mon budget prévisionnel sur combien est-ce que j'aurais besoin pour lancer 1 hectare de tomates. Et le budget me donnait 2 100 000. Donc, et je suis resté, je me suis dit, je n'ai pas l'argent je n'ai pas 2 100 000 pour lancer les tomates, mais il faut que je lance ce projet parce que il est plutôt intéressant. Qu'est-ce que je fais? Et le conseil que je donne à tous les entrepreneurs, c'est d'avoir un cerveau toujours orienté vers la solution. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas l'argent que vous ne pouvez pas trouver un moyen de trouver cet argent-là. Donc, ne soyez pas bloqué que lorsque vous avez vu le montant de votre projet, vous devenez bloqué. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai 2 ou 3 amis qui ont eu à me contacter par le passé pour me dire qu'ils avaient un peu d'argent, ils voulaient investir dans l'agriculture, ils voulaient savoir s'ils pouvaient le mettre dans mon projet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté l'un d'eux. Puisque le budget de la culture en général jusqu'à la fin était de 2 100 000. Déjà, j'ai regardé tout autour de moi pour savoir dans les 2 100 000 là, qu'est-ce que j'ai. Déjà, le terrain, c'était déjà un acquis. Les employés ou encore la main d'œuvre, je les avais parce que je pouvais utiliser les employés qui travaillent dans mon champ à temps partiel pour pouvoir travailler dans ce champ de tomates là. Et troisièmement, j'avais le matériel d'irrigation qui était déjà inclus dans le projet, donc je n'avais plus besoin d'acheter. Donc vous voyez que de 2 100 000, on est déjà en train de descendre là-bas. Maintenant, il fallait de l'argent pour pouvoir acheter le nécessaire, c'est-à-dire les produits phytosanitaires, les semences et tout ça. Et aussi pour acheter les cajots, gérer tout ce qu'il faudrait pour le fonctionnement. J'ai donc contacté un de mes amis, je lui dis, alors voilà le projet qu'on veut lancer. Le budget c'est 2 100 000. Mais j'aimerais savoir combien est-ce que tu penses que tu peux donner pour ce projet-là. Il m'a dit, ok, je peux mettre 700 000 pour ce projet. Donc, vous voyez, ça fait déjà 2 100 000 moins 700 000. Et puis, je suis allé voir une autre amie, je lui dis, voilà un projet que j'ai, il va coûter 2 100 000. Moi, sur les 2 100 000, moi j'ai déjà 1 800 000. Combien est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que tu peux avoir 500 000 francs pour ce projet? Elle m'a dit oui, je peux te trouver 500 000. Donc, lorsqu'elle me remettait les 500 000, c'est parce qu'elle savait que moi, ma contribution dans ce projet-là, il était d'1 600 000 francs. Donc, quand j'ai donc eu ces 2 argents, il me fallait encore de l'argent parce que
Je voudrais faire une culture où j'ai la garantie de la réussite. Donc, tous les produits qu'on devait utiliser étaient les produits les plus chers et les plus efficaces sur le marché. Alors, même ayant réuni les 700 000 et les 500 000 de mes deux amis, j'étais encore buté à un point. Je suis allé vers mon fournisseur de produits phytosanitaires et je lui ai expliqué la situation. Alors, je lui ai dit, j'ai un projet de tomates d'1 hectare que je veux lancer et sur les projets là, ça va me coûter 2 100 000. Et sur les 2 100 000, j'ai déjà 1 500 000. Est-ce que tu peux me faire un crédit fournisseur du montant restant? Et il a accepté. Déjà, je vais vous dire pourquoi il a accepté. Beaucoup de gens vont vous dire, ah, toi tu connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'amis qui ont de l'argent et des fournisseurs qui peuvent te faire des crédits fournisseurs. Oui, mais c'est une confiance qui s'est bâtie avec le temps. Avec ce fournisseur, nous travaillons depuis pratiquement 5 ans. Il me fait du crédit et puis je rembourse. La crédibilité s'est bâtie avec le temps. Et même avec les amis, c'est pareil. Donc, beaucoup de jeunes ont des projets, ils les présentent à des amis, à des parents. Et même les parents ne les financent pas parce qu'on connaît. À la minute où on va vous donner l'argent, vous serez en boîte de nuit avec, vous serez dans un snack bar en train de jouer au beau. Et un mois plus tard, lorsqu'on va vous demander l'argent de ce projet, vous n'aurez rien du tout. Donc, alors, ayant réuni donc tous ces différents agents, je suis venu, j'ai lancé le projet de tomates et puis nous avons fini le projet, nous avons réalisé le projet. J'ai fait un rapport clair et net. Mes amis ont reçu leur part, le fournisseur a reçu sa part et chacun est sorti du projet étant satisfait. Donc, si vous avez un projet et que vous avez envie de vous lancer, ne regardez pas seulement les moyens que vous avez, regardez aussi les moyens que vous avez autour de vous. Et je le dis tous les jours, je ne sais pas qui a fait ça aux Africains, mais le plus gros problème des Africains, c'est qu'ils n'aiment pas se mettre ensemble. Donc, au lieu d'avoir un projet qui coûte 1 million, où vous avez votre projet, c'est pour vous seul, et que vous n'avez que 200 000 pour lancer, voyez 4-5 amis qui ont aussi 200 000, et puis ensemble, vous lancez le projet. Ne pensez pas que vous allez faire le projet seul et vous aurez la garantie de la réussite, surtout quand vous n'avez pas les moyens. Et l'autre chose aussi, c'est que le fait que vous vous mettez ensemble mutualise vos efforts. Parce que vous pouvez être expert dans un domaine X et puis l'autre expert dans un domaine Y. Vous mettez en commun vos différentes compétences pour faire réussir le projet. Je vous prends encore un exemple. Pour ceux qui se forment actuellement en ligne sur la plateforme Sequoia.com qui a été mise en ligne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Sequoia.com, c'est une plateforme de formation en agriculture, en élevage et dans les différents métiers de l'agrobusiness. Je vous recommande à tous qui regardent cette vidéo d'aller au niveau du lien de la description. J'ai laissé le lien qui va vous mener à la plateforme. Donc, si vous voulez vous former en agriculture, en élevage, allez sur cette plateforme. Si vous avez envie d'avoir des guides pratiques en agriculture, en élevage, en version PDF, allez sur cette plateforme. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tous nos guides pratiques ont un compte d'exploitation prévisionnel. Donc, à la fin, vous saurez si vous voulez lancer 1000 poulets, de combien est-ce que vous aurez besoin. Alors, pour parler de Sequoia, comment est-ce que moi, je lance Sequoia? C'est que je me rends compte que j'ai la compétence. Je connais des gens qui font dans plusieurs domaines d'agriculture et il y a des gens qui souhaitent se faire former. Mais ils veulent se faire former plutôt en ligne. Mais le problème, c'est quoi? Premièrement, je n'y connais pas en ce qui concerne les lignes de code et tout ça, tout ce qui se passe sur Internet. Et deuxièmement, après avoir filmé les vidéos, il faut quelqu'un qui va monter ces vidéos-là. Or, je n'avais pas d'argent pour payer un monteur, je n'avais pas d'argent pour payer un programmeur ou encore un web designer pour qu'il me fasse la plateforme. Donc, je suis donc allé vers mes connaissances, j'ai demandé et je me suis rapproché vers 2 personnes qui sont excellentes dans leur domaine. Donc, je suis allé les rencontrer, j'ai dit, les gars, voilà le projet que je veux monter. Voilà ce qu'il faut faire. Alors, j'ai besoin de vous pour telle ou telle compétence. S'il fallait les payer, je n'aurais pas eu les moyens pour les payer parce que pour beaucoup qui sont infographes, ils connaissent combien ça coûte pour monter une vidéo de peut-être 5 minutes. Donc, imaginez un cours qui va durer 2 heures, 3 heures ou 4 heures. Ça devait coûter énormément. Sans compter les lignes de code qu'il faut mettre pour que la plateforme puisse être effectivement en ligne. Donc, je me suis dit, puisque je n'ai pas de moyens, je travaille avec eux et puis ensemble, on mutualise nos efforts. Chacun met ensemble ses différentes compétences. On se complète et on fait quelque chose de bien. Et c'est comme ça qu'est né Sequoia, la plateforme que vous pouvez avoir après cette vidéo.
Donc, si vous avez envie de lancer un projet, ne vous focalisez pas sur le fait que vous n'avez pas d'argent. L'argent ne doit pas être un frein. Parfois, vous voulez commencer un projet industriel. Commencez dans la cuisine de votre mère. Vous voulez parfois commencer un commerce. Créez déjà une page sur Facebook qui vous coûte 0 francs CFA pour commencer à parler de vos produits. Pour beaucoup qui veulent faire l'agriculture, vous voulez le confort de rester en ville. Pourtant, vos parents ont les terrains au village qui sont non cultivés. Ils ont des parcelles qui sont non exploitées que vous pouvez faire. Mais parce que vous voulez jouer au beau, vous voulez avoir les employés, vous voulez jouer au boss, c'est ça qui fait que vous pensez que vous n'avez pas de moyens. Donc, il ne faut pas que l'argent soit un moyen pour vous freiner à accomplir vos objectifs. Regardez tout autour de vous. Vous allez finir par trouver un moyen de pouvoir faire financer votre projet. Peut-être que ça prendra le temps. Donc, vous n'êtes pas comme moi qui avez peut-être des amis qui peuvent vous donner 800 000, 700 000, 500 000. Peut-être que vous avez un projet qui a besoin de 200 000. Vous avez un projet qui a besoin de 100 000. Ou encore, vous avez un projet qui a besoin de plusieurs millions. Regardez tout autour de vous et vous allez trouver des gens qui vont vous aider à faire un projet commun parce que n'oubliez pas, ensemble, on est toujours plus fort. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez d'autres conseils que vous pouvez donner aux gens qui nous suivent, puisque nous sommes sur une optique de partage d'expérience, si vous avez des conseils sur comment est-ce qu'on peut commencer un projet sans argent, mettez-le en commentaire et aussi partagez massivement cette vidéo pour tous vos proches qui ont envie de lancer un quelconque projet mais qui sont bloqués au niveau du fait qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'argent pour lancer leur projet. N'oubliez pas aussi de vous abonner et visiter la plateforme Sekucha.com et faites-vous former en agriculture où que vous soyez, quand vous voulez. Merci et rendez-vous au sommet.